Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est samedi, je continue les tirages pour le mois de décembre 2025. Donc j'enchaîne maintenant avec le signe du cancer. Donc j'ai mélangé les cartes. J'en ai 5 qui sont tombées, donc toujours avec l'oracle des miroirs. Donc 5 énergies générales. Certaines peuvent fonctionner ensemble, sinon elles peuvent être indépendantes les unes des autres. Certaines vous parlent, d'autres moins. À vous de voir, de piocher en fonction de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Ensuite, le tarot Histoire de sorcière, qui va dérouler un peu mieux le mois. Et enfin, j'utiliserai l'oracle Disney et l'oracle La réponse est là. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour les énergies générales pour le cancer. Alors, on a le compromis pour la toute première. Ah, ça commence bien là, ça commence bien. Je reprends. Donc, le compromis pour commencer le jeu. Donc, ça évoque ici un accord. Ça peut être une signature. Le compromis, je le dis toujours, ça peut être effectivement une signature, ça peut être quelque chose d'officiel, d'administratif, une signature. Ça peut aussi être un accord entre deux personnes, entre toi et ton conjoint, entre toi et un ami, entre toi et un collègue. Bon, bref, un accord. Un accord, on est OK pour mettre quelque chose en place, d'accord. Et en deuxième énergie, j'ai... Donc ça, c'était le compromis. Ah, la fatalité. Bon, attendez, on va voir ce qu'il y a derrière. La fatalité. Donc en fait, là, il y a une situation qui est inévitable. On pouvait pas l'éviter. C'est vraiment un truc... on pouvait pas l'éviter, quoi. C'était vraiment quelque chose d'incontournable. On te parle d'accident, chute, perte, vol, destruction, obstacle, infortune, ruine, destinée, malchance, malheur et le sort. Mais attendez de voir la carte qui arrive après, parce que voilà, la carte de la victoire. Donc pour toi, ça va aller. Hein. La malchance, là, l'infortune, c'est je sais pas pour qui, mais on s'en fout. Tant que c'est pas pour toi, il y a la carte de la victoire. Donc en fait, c'est pas improbable que ces énergies fonctionnent ensemble, hein, parce que on a un accord avec une situation consécutive qui met en avant quelque chose d'inévitable, victoire pour toi. Quand il y a un accord, on est deux. Et un truc inévitable, il y a la victoire en face. Je sais pas, ça peut-être que ça te parle et peut-être que ça c'est ok pour toi en fait entre cet accord, cette situation qui peut pas être évitée et la victoire pour toi. Peut-être que tu as vu venir quelque chose à plein nez et du coup tu en as profité pour saisir une occasion, une opportunité, c'est possible. Comme aussi on peut avoir ces énergies-là complètement indépendantes les unes des autres. Et à ce moment-là, il y a un compromis qui peut être administratif ou autre, peu importe en fait, et quelque chose de fatal dans un autre domaine de ta vie. Mais c'est ok. De toute façon, avec la victoire en plein milieu, puisqu'on a 5 énergies, la victoire est la 3e énergie, donc elle arrive en plein milieu du jeu. Donc, quoi qu'il arrive, on s'en fout. Il y a de la victoire pour toi. D'accord ? L'énergie numéro 4, on a la carte du travail. Bon, comme son nom l'indique, ça évoque le travail, la mise en action, on enclenche un truc, tu t'investis pour quelque chose. Mais je trouve, j'ai l'impression qu'on a... Et à la toute fin, on a la réunion. Alors, je vais prendre le temps de regarder tout ça. La réunion, c'est tout ce qui est discussion, échange, tomber d'accord. Ce qui est étrange, parce qu'avec cette carte qui évoque le fait de tomber d'accord, ça rappelle le compromis au début du jeu. Donc, on tombe d'accord au début du jeu, on tombe d'accord à la fin du jeu. Bon. La carte du travail, de la fatalité, de la victoire. Alors, il semblerait effectivement que le travail ressorte essentiellement dans ce jeu. Alors, peut-être que tu es en train de te dire, elle est bien gentille, elle, mais moi, je ne travaille pas en ce moment.
Mais il n'y a pas de souci, c'est pas que le travail, enfin, quand je parle du mot travail, c'est au sens général, ce n'est pas que l'aspect professionnel. On travaille tous les jours sur plein de choses. Tu travailles sur toi, tu travailles, tu vas au boulot, tu travailles sur un projet, tu travailles dans, je sais pas moi, parce que tu essaies d'évoluer dans un domaine ou dans un autre. Enfin bref, ça peut être très général. Donc à toi de voir si ça t'appelle, si ça te correspond et dans quel domaine. D'accord? Alors maintenant, avec les sorcières, on va retourner les cartes. Oh oh! Ah! Bon, alors, je regarde les deux premières cartes. On commence avec le 7 de coupe. Donc, tu as le choix. Tu as le choix ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être en capacité, Cancer, sur le mois de décembre, d'observer plusieurs situations, plusieurs possibilités pour te dire ben, je veux ça plutôt que ça. Enfin, voilà. Visiblement, tu vas prendre le contrôle sur une situation, tu vas pouvoir décider de ce que tu veux. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte tombe par-dessus le compromis. Donc peut-être qu'il y a effectivement un accord avec quelqu'un, mais c'est toi qui prends le dessus. C'est toi qui prends le contrôle. Et ça corrobore plus ou moins ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, quand j'ai vu la fatalité, je t'ai dit, peut-être que tu sens un truc arriver, tu te dis, ah ben, je saisis l'occasion, et du coup, pour moi, ça va être tout bénef. En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion-là de dire, ben voilà, j'ai la possibilité de, je fais un choix, je me décide à faire un truc. Je prends une décision, et précisons également que ce 7 de coupe induit aussi le fait que tu vas faire un choix avec ton cœur et pas avec ta tête. C'est vraiment, tu vas être inspiré, il y a quelque chose qui va t'appeler, tu vois. Tu y vas vraiment avec ton cœur. Avec la fatalité, ce qui vient de tomber, c'est le 3 d'épée. Donc il y a effectivement une grosse déception qui arrive. Alors souvent on dit qu'elle est d'ordre sentimental, mais pas que, surtout sur un tirage général. Cette fatalité, elle est vraiment accentuée par cette carte. Hein, voilà, je te la remontre. Et on te rappelle en fait qu'on peut pas forcément, enfin c'est pas toujours évident d'éviter les peines, que ce soit des peines de cœur ou autres. Et la seule chose que tu puisses faire, c'est d'en tirer une leçon. Et en fait, tu vas en tirer une leçon de manière très rapide, et tu vas surtout très 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 vite t'en remettre. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est peut-être pas toi que ça concerne, parce que derrière, souviens-toi, il y avait la victoire, et par-dessus la victoire, on a le 7 de Pentacle. Et regarde ici, comme tu profites de l'instant présent, comme si tu étais apaisé après un travail un peu complexe, après une situation pour laquelle tu t'es investi. Donc, du coup, je rappelle, je reprends depuis le début du jeu. Hein, il y a cette espèce de compromis où tu fais un choix, où a priori, hein, tu as un peu le dessus. Et puis cette fatalité, cette déception qui arrive tout de suite après et qui t'amène à la victoire. Une victoire que tu apprécies, que tu dégustes. Tu te dis, ça a bien marché. Alors attends, je voudrais quand même regarder quelque chose. Parce qu'en fait, on a du pentacle, hein, donc ça peut être en lien avec l'argent, avec le travail. Sachant qu'en plus derrière, on a bien la carte du travail. On va voir ce qui est tombé avec. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Avec cette carte, notamment sur victoire et travail, on t'invite aussi à attendre que les choses mûrissent. On t'invite à être un peu patient. Peut-être que il y a peut-être quelque chose aussi qui évoque, enfin qui te montre que c'est peut-être pas un bon timing. Laisse les choses mûrir. Mais ça mûrit vite hein, quand même, parce que derrière, avec le travail, j'ai la carte du chevalier d'épée. Donc, en fait, comment dire, la fatalité et la déception, ça n'a pas duré longtemps chez toi, ce mois-ci, parce que non seulement il y a la victoire, mais en plus derrière, tu fonces, tu reprends tes esprits, tu es prêt à aller de l'avant. Donc pour moi, il y a une victoire qui te pousse quand même. Tu as fait un choix de cœur, victoire, il y a peut-être eu une déception, mais elle a été passagère. Ou alors, comme je te le dis depuis tout à l'heure, et je le ressens comme ça, c'est une déception qui touche un tiers,
et qui est bénéfique pour toi. Comme on dit, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu vois, je le ressens un petit peu comme ça. Et ce combat-là, c'est le fait d'être prêt à aller à affronter, ici, des rapaces, hein, voilà, à affronter, bref, à aller te battre, à aller défendre tes droits. C'est une carte qui tombe par-dessus celle qu'on a eue tout à l'heure, le travail. Voilà, donc peut-être que tu te bats pour un projet, que tu veux avancer, que tu veux montrer de quoi tu es capable. Et à la toute fin du jeu, par-dessus la carte de la réunion, on a la tour. Alors on ne panique pas. Ok, tout s'écroule, mais tout s'écroule pour réenclencher quelque chose de nouveau derrière. D'accord ? Et à mon avis, ces deux, elles sont bien liées. Moi, je pense que là, tu te lances pour justement faire tomber la tour, pour démarrer quelque chose de neuf. Et avec la carte de la réunion, peut-être même qu'il y a eu une discussion, un accord pour te confirmer que c'est ok, tu peux foncer. D'accord ? Et c'est peut-être même que cette réunion a permis d'établir un compromis. Je ne sais pas. Hein. Comme je te disais, hein, il y a une carte qui est au début, l'autre à la fin. On dirait qu'une boucle se boucle. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Bon, écoute, on va aller voir qu'est-ce que nous dit l'oracle Disney pour toi, Cancer. Hop. Allez. Putain, ça caille, ça y est. Hein. J'ai froid là. J'ai pas encore commencé à chauffer, mais je crois que je vais pas tarder. Allez, Cancer. Je voudrais une carte pour le Cancer pour le mois de décembre 2025. Oula, c'est tombé de suite. Une mélodie entraînante. Lui, dans les Aristochats. Tu te souviens? Il est sympa, hein? Alors, pour le signe du Cancer, la mélodie entraînante dans les Aristochats. Donc, oui, c'est Thomas O'Malley. À leur arrivée à Paris, Duchesse et ses chatons ont beau être fatigués, ils ne résistent pas à la chanson entonnée par O'Malley et ses amis musiciens. Alors, on te dit, manquez-vous de motivation en ce moment? Alors, cette carte est un signe. Parfois, il suffit d'un petit air joyeux pour retrouver son entrain. L'air joyeux, ici, pour moi, c'est plus un compromis qu'une chanson. Il y a forcément une chose très personnelle susceptible de vous égayer. Une chanson entraînante qui vous parle ou qui vous rappelle de bons souvenirs. Un appel à un ami, une sortie. Trouvez cette chose qui saura vous redonner sourire et énergie. Pour moi, l'énergie, elle est là, en fait. Quand tu vas faire un choix, du coup, j'ai l'impression que ça va te lancer. C'est même pas une petite déception passagère qui va t'arrêter. Il y a un truc. Peut-être la mélodie qui vous parle en ce moment est-elle plutôt lente, un peu mélancolique même. Accueillez votre émotion intérieure et laissez-vous bercer par son rythme. Ouais, mais je pense que tu dois te mettre en action aussi, hein, avec ça, là. Quand je t'ai dit tout à l'heure, fais un choix. S'il vous faut prendre le temps de retrouver votre entrain, prenez-le, calmez le rythme de vos journées. Ainsi, lorsque la motivation reviendra, vous repartirez du bon pied. Ah oui, tu vas bien repartir, oui, regarde. Tu repars à fond. Alors que quand même... hein ? Non, non, t'es lancé dans quelque chose, on va pas t'arrêter. Et je t'invite à te poser une question. Fermée. Et on va voir si mon petit hibou peut t'apporter une réponse. Allez. Pose-toi une question. Concentre-toi. C'est parti. Allez. Oula. Il y en a beaucoup trop. Allez, concentre-toi encore un peu. Voilà. T'es prêt? Prête? Très douteux. Très douteux. Tu te poses une question et on te répond, c'est très douteux.
Là, on est sur quelque chose qui semble donc peu probable. Alors attends, je vais aller te lire. Parce que des fois, il y a des petites subtilités. Je préfère... En plus, cette carte, pour tout te dire, je l'avais encore jamais vue. Enfin, elle n'était encore jamais tombée. Alors, il peut arriver que malgré tes efforts, les choses ralentissent. Avec la fatalité, tu sais. Ouais, peut-être qu'il y a un truc qui va te ralentir. C'est peut-être ça, en fait, tout simplement. Ta déception, c'est ça. Quelque chose qui t'arrête dans ta lancée, ça va te gonfler. Tu vas bien te rattraper quand même. Pardon. Les soucis s'enchaînent. Cela amène de la fatigue, de la lassitude chez toi. Et tu ne te sens pas en accord avec toi-même. Tous ces signes montrent que tu n'es pas correctement connecté à ce qui devrait être ton chemin. Évidemment, il ne faut pas baisser les bras à la moindre difficulté. Au contraire, persévérer. Ta-ta-ta-tam. Mais quand tout s'accumule et que rien n'avance, demande-toi si ton projet est correctement formulé et s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de tout ça qui ne te correspond pas ou qui ne te correspond plus. Et effectivement, il y a peut-être un truc qui ne te correspond plus. N'oublie pas qu'on a eu la carte de la tour. Dac. Et bien sur ce, mes petits cancers, je vais vous souhaiter un doux mois de décembre et je vous dis à bientôt.